À la question qu'on lui pose, « Quelle voie voulez-vous enseigner aux âmes ?» Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus répond sans hésiter, peu avant sa mort, c'est le 17 juillet 1897, c'est la voie de l'enfance spirituelle, c'est le chemin de la confiance et du total abandon. Alors j'ai donné pour titre de cette conférence cet après-midi, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avançons sur les chemins de la confiance et de l'amour, pour vous présenter justement ce qu'on appelle la petite voix de Thérèse, expression qu'on ne trouve pas dans ses écrits chez elle, ou voix de l'enfant spirituel dans ce qu'elle a vraiment d'essentiel, une dynamique de la confiance, c'est-à-dire de cette espérance, sa vertu d'espérance, tout imprégnée d'amour, qui crée en nous une attitude, une disposition d'âme, celle du petit enfant qui s'abandonne à l'amour miséricordieux du Père, à l'action guérissante de l'Esprit, en suivant le Christ dans son abandon confiant, filial à Dieu, son Père et notre Père. Je voudrais commencer par une question un peu délicate, je ne fais que l'effleurer. Nous avons chacun en nous deux types souvent de blessures. Un premier groupe de blessures qui est constitué par nos péchés personnels qui sont joints aux conséquences en nous du péché originel. Et donc nous portons tous absolument ces blessures-là. Et le second groupe est celui de nos blessures affectives ou psychologiques. Et dans ces deux groupes, ce qui constitue la blessure, on peut le dire simplement, c'est un manque d'amour. L'amour que nous ne donnons pas, que nous refusons de donner, c'est le péché. L'amour qui ne nous est pas donné, et ce sont les blessures psychologiques, affectives. Mais l'Esprit Saint, qui est l'amour de Dieu lui-même, Dieu, l'amour substantiel, l'amour du Père et du Fils, et quand il vient nous toucher, à nous envahir, alors sa présence agissante nous guérit, en nous rendant capables d'aimer et en nous aimant, en nous donnant l'amour de Dieu. Une citation de Saint Jean de la Croix qui paraît étonnamment moderne. « Si l'âme qu'il touche, l'Esprit Saint, porte d'autres plaies, des plaies de misère et de péché, il lui laisse des plaies d'amour, et des plaies qui venaient d'une autre cause deviennent des plaies d'amour. » Cette citation de Saint Jean de la Croix, le saint de l'amour par excellence, comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a une grande influence chez elle, qui est une personne qui porte un certain nombre de blessures dues à l'enfance. Donc Thérèse, c'est vraiment la fille spirituelle de Saint Jean de la Croix. Une citation du manuscrit A. « À que de lumière n'ai-je pas puisé dans les œuvres de notre Père Saint Jean de la Croix. À l'âge de 17 et 18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture spirituelle. » Confiance et amour sont vraiment les deux mots-clés de la voie d'enfance spirituelle, de la petite voie, que Thérèse découvrira et mettra au point, en quelque sorte, assez tardivement en fait, en 1895, c'est-à-dire environ 2 ans avant sa mort. Mais sur son chemin difficile et solitaire, Thérèse, Saint Jean de la Croix a joué un rôle vraiment décisif. Alors, je voudrais vous présenter donc de manière un peu approfondie cette petite voie ou voie d'enfance spirituelle. La petite voie, elle s'offre à tous, mais c'est vrai qu'elle est, comme dit Thérèse elle-même, elle est plutôt destinée aux petites âmes, c'est-à-dire ceux et celles qui, effectivement, se savent faibles et pécheurs et qui veulent vraiment s'ouvrir à l'amour de Dieu. Cette petite voie vers Dieu n'est pas nécessairement plus facile, mais elle est plus courte, plus directe, en vue de favoriser l'accès à la sainteté. Il ne faut pas s'y tromper, sa petite voie est aussi la porte étroite, la voie étroite de l'Évangile,
dont Jésus dit que bien peu s'y engagent. Inspirée donc par le Seigneur, Thérèse donne à cette voie un élan nouveau, fondé sur l'esprit d'enfance spirituelle. C'est une voie toute simple qui ouvre le cœur de la personne à l'initiative divine, à l'amour de Dieu. Thérèse, je la cite, veut chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Et cette petite voie qu'elle va comparer à l'ascenseur, c'est dans l'Écriture qu'elle en trouve l'indication, ce qui lui confère une valeur incomparable quant à la doctrine et la force quant à l'esprit. C'est pour ça que je disais que c'est très évangélique la spiritualité de Thérèse. Pour appuyer sa doctrine de la petite voie, Thérèse va citer tout d'abord le prophète Isaïe ainsi que le livre des Proverbes. C'est intéressant de voir qu'elle puise dans l'Ancien ou le Premier Testament. Première citation, Isaïe 66, versets 12 et 13. « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. » Deuxième citation, Proverbe 9, 4. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » C'est vraiment la réponse que Thérèse cherchait dans l'Écriture et qui a dépassé son attente. Mais concrètement, qu'est-ce que cette petite voix de Thérèse? C'est elle qui le dit dans une lettre, la lettre numéro 261. C'est la voix de la confiance simple et amoureuse. Et le pape Saint Jean-Paul II de préciser lors des JMJ en 1997 à Paris, j'y étais, à Longchamp, Thérèse découvre que sa vocation est d'être au cœur de l'Église, l'amour même. Thérèse, humble et pauvre, trace la petite voie des enfants qui s'en remettent au Père avec une confiance audacieuse. Centre de son message, cette attitude spirituelle de la petite voie, voie d'enfant spirituelle, est proposée à tous. C'est vraiment une voie universelle. L'enseignement de Thérèse, véritable science d'amour, elle a été faite docteur de l'Église, et Saint Jean-Paul II a dit docteur en sciences d'amour. C'est l'expression lumineuse de sa connaissance du mystère du Christ, de son expérience personnelle de la grâce. Elle aide les hommes et les femmes d'aujourd'hui, et elle continuera de les aider demain, à mieux percevoir les dons de Dieu et à répandre la bonne nouvelle de son amour infini, de son amour de Père. Carmélite et apôtre, maîtresse de sagesse spirituelle de beaucoup de personnes consacrées, mais aussi de laïcs, patronne des missions, Sainte Thérèse occupe vraiment une place de choix dans l'Église. Sa doctrine éminente mérite d'être reconnue parmi les plus fécondes. Et pour être docteur de l'Église, il y a ce critère de l'éminence de la doctrine, en plus évidemment de la sainteté de vie. Alors pour aller chaque fois un petit peu plus précisément ou profondément, je voudrais tout d'abord soulever, mettre en lumière ce contraste chez Thérèse, un désir de sainteté et une expérience de sa faiblesse. Pour essayer de voir comment Thérèse en est venue à découvrir la petite voie, ou voie d'enfant spirituel. Cette voie apparaît comme une issue, en fait la seule possible, dans la situation de contraste qu'elle vit. C'est en effet un contraste, un paradoxe qu'elle éprouve et qui la fait souffrir. D'une part, elle sent, ça c'est très thérésien, je sens en moi, elle sent en elle un désir immense et débordant de sainteté. Et d'autre part, elle fait l'expérience quotidienne, sans cesse répétée, de sa faiblesse et de ses imperfections. Thérèse enfant s'enthousiasmait pour les œuvres éclatantes des saints et des saintes, en particulier
particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, déclarée vénérable en 1894. On est 4 ans, 5 ans après l'entrée de Thérèse au Carmel. Elle avait un grand désir de l'imiter. Elle pensait aussi qu'elle était née pour la gloire. Mais de quelle gloire parle-t-on? Elle prend conscience qu'elle a reçu une grâce qu'elle regardera rétrospectivement comme l'une des plus grandes de sa vie. Je cite Thérèse dans le manuscrit A. « Le bon Dieu me fit comprendre que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. » C'est exactement ce qui s'est réalisé. Non pas des prouesses éclatantes, des prodiges de son vivant, mais une grande sainteté, reconnue a posteriori. Thérèse évoque ensuite la confiance audacieuse de devenir une grande sainte qu'elle a gardée durant toute sa vie. Vraiment. Mais en découvrant progressivement tout ce que cette sainteté impliquait. Effectivement, devenir saint et sainte, ce n'est pas en suivant un chemin de facilité que ça se réalise. Le désir de la sainteté apparaît ainsi comme une constante dans le cheminement de Thérèse. En mars 1888, quelques jours avant d'entrer au Carmel, elle a alors 15 ans, Thérèse écrit à sœur Agnès de Jésus, sa sœur Pauline, « Je veux être une sainte ». Bon, on pourrait dire rien dans la spiritualité catholique, rien de vraiment extraordinaire. Et ce « je veux » répété dénote, dit-on, un caractère volontaire. Elle écrit à son père au début de son postulat au Carmel, « Je tâcherai de faire ta gloire en devenant une grande sainte. » Mère Marie de Gonzague, forte personnalité, on a dit pas mal de mal sur elle, mais elle a contribué à la sanctification de Thérèse. Mère Marie de Gonzague, à cette époque, verse de l'huile sur le feu. Vous devez devenir une deuxième sainte Thérèse. Thérèse d'Avila, rien de moins. Vous voyez l'effet, la prière qui dit à la toute jeune qui vient d'entrer, vous devez devenir une deuxième sainte Thérèse d'Avila. Elle se recommande elle-même, Thérèse, à la prière de sœur Marthe de Jésus, une autre carmélite. Demandez à Jésus que je devienne une grande sainte. Donc de tous les côtés, il faut qu'elle devienne une grande sainte. Et il est important de noter que pour Thérèse, c'est même capital, le contenu, la nature de la sainteté, c'est l'amour. Ça peut paraître évident. N'empêche qu'à l'époque, c'était plutôt la mortification. Voire des mortifications extraordinaires. Dans une lettre à sœur Agnès de Jésus, elle s'exclame « Jésus, je voudrais tant l'aimer. L'aimer plus qu'il n'a jamais été aimé. Mon seul désir est de faire toujours la volonté de Jésus. » Jésus, mon unique amour. Le père Conrad de Mester, père Carme, décédé aujourd'hui, résume bien la pensée de Thérèse. La sainteté, c'est la pleine floraison de toutes les possibilités d'amour chez l'homme. La nature de la sainteté, c'est la plénitude de l'amour, de la charité. Dans une lettre à sa sœur Céline, Thérèse cite un extrait de conférence de la retraite d'un prédicateur, le père Pichon. J'en ai parlé, je l'ai cité dans l'homélie ce matin. La sainteté, il faut la conquérir à la pointe de l'épée, il faut souffrir, il faut agoniser. C'est une conception. Dans les propos de ce père jésuite, la sainteté apparaît très nettement comme une conquête héroïque à la pointe de l'épée. Plus intéressant, ce que nous dit Thérèse sur l'expérience de sa faiblesse. Qu'importe, mon Jésus, si je tombe à chaque instant, je vois par là ma faiblesse et c'est pour moi un grand gain. Vous voyez par là ce que je puis faire
et maintenant vous serez plus tentés de me porter en vos bras. Si vous ne le faites pas, c'est que cela vous plaît de me voir par terre. Alors je ne vais pas m'inquiéter, mais toujours je tendrai vers vous des bras suppliants et pleins d'amour. Je ne puis croire que vous m'abandonniez. C'est dans la lettre 89 de Thérèse. L'expérience donc de sa faiblesse n'empêche pas Thérèse de désirer la sainteté qui est la perfection évangélique. Elle encourage même sa sœur Céline. Je ne te dirai pas de viser à la sainteté séraphique de sainte Thérèse d'Avila, mais bien d'être parfaite comme ton Père céleste est parfait. À Céline, nos désirs infinis ne sont donc ni des rêves, ni des chimères, puisque Jésus nous a lui-même fait ce commandement. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 47, 48. On peut rapprocher ces lignes de Thérèse à ces lignes de Thérèse à Céline, et la discussion qu'elle a eue avec un autre père jésuite, le père Laurent Binot, à la fin d'une retraite en 1890. Le prédicateur croit déceler chez elle de l'orgueil et de la présomption. « Modérez vos désirs téméraires, lui dit-il. Pourquoi, mon père ? Notre Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Il faut imaginer une gamine de 17 ans qui rétorque ça au prédicateur jésuite. Thérèse éprouve fortement le contraste entre son désir de sainteté, de perfection, son désir d'aimer comme Jésus, comme il n'a jamais été aimé, et l'expérience constante, éprouvante de sa faiblesse, de ce qu'elle appelle sa pauvreté, avec ses fautes, ses infidélités, les petits sacrifices qu'elle laisse échapper, bref, son incapacité à parvenir à cette sainteté, cette perfection si désirée. Et progressivement, Thérèse réalise que la sainteté n'est pas le résultat d'un effort volontariste, donc tout à l'opposé du Père Pichon, le résultat d'une conquête, mais qu'elle ne peut advenir que comme un don reçu gratuitement, une sainteté reçue de celui qui seul est saint. Et ça, c'est fondamental pour nous. Bien sûr qu'il y aura des efforts à faire. Bien sûr qu'il y aura une part pour l'ascèse, c'est-à-dire l'effort. Mais ce n'est pas ce qui est premier. Ce qui est premier, c'est se disposer à recevoir le don de Dieu. On appelle ça l'ascèse mystique, tout simplement. La volonté de conquête se transforme alors petit à petit en réceptivité pour le don. En fait, c'est une conversion chez Thérèse. Parce que de fait, elle était assez volontaire, pour ne pas dire volontariste. En tout cas, le volontaire chez elle était fort. Le changement de perspective qui prépare la découverte de la petite voix se situe probablement dans les années 1893-1894. Il apparaît même de manière assez claire dans la correspondance de Thérèse. C'est ainsi qu'elle écrit à Céline en juillet 1893, lettre 142, « Le mérite ne consiste pas à faire ni à donner beaucoup, mais plutôt à recevoir, à aimer beaucoup. L'amour est perçu ici comme un amour reçu. » Ou encore, « C'est Jésus qui fait tout et moi je ne fais rien. » Attention au contresens possible. Comprenons bien ce que Thérèse veut nous dire, c'est Jésus qui donne et moi je me contente de recevoir. Thérèse donc va découvrir la petite voix. En s'adressant à sa prière, Mère Marie de Gonzague, alors au Carmel, on ne reste pas à vie prieur, donc elle a eu tantôt Mère Marie de Gonzague, tantôt Mère Agnès, elle a eu plusieurs prières.
Thérèse lui redit son désir profond et constant de la sainteté. Alors, Mère Thérèse de Gonzague, c'était plutôt forte et belle personnalité. Hein. Il faut rétablir un peu la vérité sur cette figure du Carmel, mais elle était plutôt dans la ligne ascétique. Le Carmel était perçu comme réparateur. Voilà. Et c'était une femme intelligente et qui avait perçu le potentiel de sainteté de Thérèse. Elle voulait en faire la future prieure. En même temps, quand elle se compare aux grands saints, elle a toujours perçu entre elle et eux la même différence qui existe entre une montagne et un grain de sable. Alors on pourrait discuter de l'objectivité de cette comparaison. Moi je suis qu'un petit grain de sable à côté de cette montagne que sont les saints et les saintes. Ce qui compte ici, c'est le sentiment de Thérèse, ce qu'elle éprouve, sa perception d'une distance incommensurable entre les saints canonisés et elle. Alors est-ce qu'elle va se décourager? Pas du tout. C'est une des vertus maîtresses de Thérèse, elle ne se décourage jamais. Va-t-elle renoncer à ses désirs de haute sainteté qui paraissent tellement disproportionnés? Non. Puisque ces désirs viennent de Dieu, elle en est convaincue. Il saura bien les exaucer, malgré sa petitesse, malgré toutes ses imperfections. Avec audace donc et confiance, Thérèse va rechercher un moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Après plus de 19 siècles de christianisme, découvrir ainsi un chemin de sainteté tout nouveau et rapide, n'est-ce pas un peu présomptueux? Thérèse a bien conscience de vivre dans un siècle d'inventions et elle pense à une invention récente, pratique, déjà en service chez les gens riches, l'ascenseur. Se voyant absolument incapable de gravir le rude escalier de la perfection, elle va donc chercher ce qui pourrait le remplacer avantageusement. Elle va rechercher un ascenseur pour le ciel. Et où va-t-elle le trouver? Comme toujours dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, qui constitue la nourriture quotidienne de sa vie spirituelle, même si elle n'a pas accès à l'intégralité de la Bible chrétienne, Ancien et Nouveau Testament. Et c'est aussi dans l'Écriture qu'elle cherchera et découvrira sa vocation au cœur de l'Église. En septembre 1894, Céline a enfin rejoint ses 3 sœurs au Carmel de Lisieux. Je dis enfin parce qu'elle a dû s'occuper de son père malgré son désir d'entrer au Carmel et que, d'autre part, Thérèse d'Avila avait demandé qu'il n'y ait pas plus de 3 membres de la même famille au Carmel, parce que ça peut constituer des groupes de pression, etc. Céline apportait un petit carnet dans lequel elle avait recopié des passages de l'Ancien Testament. C'est une aubaine pour Thérèse, qui n'a pas accès donc à l'intégralité de la Bible, en particulier pour éviter aux carmélites des passages choquants de l'Ancien Testament. Grâce à ce carnet, elle va découvrir dans les Saintes Écritures l'indication de sa petite voix, à la lumière de plusieurs textes de l'Ancien Testament. Je vous en ai cité 2 tout à l'heure, reliés bien sûr aux paroles de Jésus dans l'Évangile. Thérèse ne cite ici que 2 passages de l'Ancien Testament qui apportent la réponse recherchée. Tout d'abord, l'appel lancé par la sagesse divine qui invite à sa table « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Proverbe 9, 4. Et cette invitation de la sagesse divine enchante Thérèse, qui prend cette expression « tout petit » dans un sens positif, alors que normalement, dans le sens du livre des Proverbes, ça signifie c'est si quelqu'un est dépourvu de sagesse, d'expérience ou de science, qu'il vienne à moi. Thérèse le comprend au sens de si quelqu'un est un enfant, avec la simplicité d'un enfant, qu'il vienne à moi. L'autre texte précise et complète ce premier texte.
Donc je vous l'ai cité déjà, Isaïe 66, verset 12-13, « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. » Magnifique expression de l'amour maternel, de l'amour aux accents maternels de Dieu pour son peuple et pour chacun de nous. Alors bien sûr, Thérèse, qui a eu de grosses blessures affectives par rapport à la personne de la mère, effectivement, caresser son enfant, le consoler sur son sein, évidemment, il ne faut pas exclure cette dimension-là. En réunissant les deux passages, Thérèse a trouvé la réponse. L'ascenseur, ce sont les bras de Jésus. La condition, c'est de rester petite et même de le devenir de plus en plus. Et désormais, souvent, elle signera ses lettres « La toute petite Thérèse ». Thérèse retrouve et développe un enseignement qui est fondamental dans l'Évangile, à savoir celui de l'enfance spirituelle. Alors une petite remarque quand même pour éviter les contresens, il faut bien distinguer l'enfance spirituelle de l'enfance psychologique pour saisir le véritable esprit de l'enfance spirituelle. Il ne s'agit pas justement de faire de la régression infantile. Du point de vue psycho-affectif, il faut consentir à quitter l'enfance pour accéder à l'âge adulte, à la maturité. C'est dans ce sens psychologique que saint Paul recommande de ne pas demeurer un enfant. Dans la première aux Corinthiens, par exemple, chapitre 13, verset 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ceux qui étaient de l'enfant. » Je vous cite le fondateur de ma communauté, le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est vraiment un frère d'âme et d'armes peut-être aussi, très proche de Thérèse. Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. L'enfant que sainte Thérèse prend et présente comme un modèle n'est pas ce petit être faible qui, par ses charmes conquérants, impose ses désirs et parfois ses caprices. C'est celui dont elle fait elle-même la description. Alors, citation capitale. Être petit enfant, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu comme un petit enfant attend tout de son Père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Être petit, c'est ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose, mais c'est reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor de la vertu dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Et bien sûr, il faut pratiquer les vertus. Il n'y a pas de sainteté si on ne pratique pas les vertus. Et même pour être déclaré saint, il faut passer une étape fondamentale qui est la reconnaissance des vertus héroïques, en particulier de toutes les vertus, vertus théologales, vertus morales, donc foi, espérance, charité, et puis les vertus morales également. À Noël 1886, c'est la grande conversion de Thérèse, au sortir de la messe de minuit. Thérèse a reçu en fait la grâce de sortir de l'enfance au sens psycho-affectif et de guérir vraiment définitivement de ses blessures. C'est une grâce eucharistique, je n'ai pas le temps de développer, c'est vraiment, oui, une grâce eucharistique que Thérèse a vécue. Mais du point de vue spirituel, au contraire, elle comprend avec une acuité merveilleuse qu'il faut vraiment devenir ou redevenir comme des enfants. C'est même la condition énoncée par Jésus lui-même pour entrer dans le royaume des cieux. Citation de Matthieu 18,3. « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc je traduis de manière
si vous ne vous convertissez pas, vous ne serez pas sauvés. L'enfance spirituelle se caractérise donc par l'humilité, la simplicité, la confiance, l'abandon. Et c'est en ce sens que Thérèse veut rester petite et le devenir de plus en plus. Elle déclare ne pas vouloir grandir et quelques jours avant sa mort, elle donne ses assurances. Il est possible de rester petit, même dans les charges les plus redoutables, même en vivant très longtemps. Si j'étais morte à 80 ans, si j'avais été dans plusieurs monastères chargés de responsabilités, je serais restée, je le sens, aussi petite qu'aujourd'hui. Et voilà pourquoi, dans le contexte de la vie de l'Église actuelle, très marqué par la question des scandales et des abus, la voie d'enfance spirituelle est le passage obligé pour sortir de ce bourbier. Quand on exerce les charges les plus redoutables, il nous faut particulièrement rester dans l'humilité, la simplicité, la confiance, l'abandon, toute disposition opposée radicalement à toute tentation d'abus de pouvoir et surtout de pouvoir spirituel. Voilà, je l'ai dit. Émerveillée de ces découvertes, Thérèse jubile. Avec le psalmiste, tout comme sa mère, Sainte Thérèse d'Avila, elle veut chanter les miséricordes de Dieu. Elle veut célébrer cet amour miséricordieux qui se penche avec prédilection sur les tout-petits pour les prendre dans ses bras. Et la découverte de la miséricorde divine est ainsi au cœur de la petite voix. Les spécialistes ont d'ailleurs noté, les spécialistes de Thérèse ont noté que dans les écrits de la Sainte, avant la fin de 1894, les termes de miséricorde ou miséricordieux n'apparaissent qu'une seule fois. Ensuite, la miséricorde revient comme un leitmotiv et Thérèse contemple toutes les perfections divines à travers la miséricorde infinie de Dieu, le plus grand de ses attributs, les attributs de Dieu. La découverte de la petite voix est donc inséparable de la découverte de la miséricorde. L'année 1895 est bien l'année de la miséricorde pour Thérèse, car elle est marquée le 9 juin par l'offrande à l'amour miséricordieux qui dilate le cœur de Thérèse. Thérèse a vu assister aux derniers instants d'une sœur du Carmel, une sœur âgée qui était considérée comme la sainte du Carmel, et qui s'était offerte, dans l'esprit de l'époque, à la justice divine. Et certainement, le Seigneur a agréé cette offrande de cette sainte carmélite, qui est morte dans des tourments indicibles. Et Thérèse a compris, non, moi c'est pas à la justice que je vais m'offrir. Bien que justice et miséricorde soient absolument inséparables. Thérèse découvre l'amour miséricordieux et se livre à cet amour, elle est envahie par lui, elle vit et elle meurt d'amour. Il est une question qu'on peut se poser, qui peut-être vous est venue à l'esprit. Thérèse nous parle donc, je répète, d'une petite voix bien droite, bien courte, une petite voix toute nouvelle. Mais en quoi cette petite voix est-elle toute nouvelle? Est-elle vraiment une nouveauté, une invention, un peu comme l'ascenseur à l'époque de Thérèse? Alors on pourrait répondre que cette petite voix paraît nouvelle à Thérèse parce que, par-delà tous les auteurs spirituels, y compris ceux du Carmel, par-delà l'imitation de Jésus-Christ, qui est un de ses livres de référence, qu'il a longtemps nourri, Thérèse revient à la Sainte Écriture, à la parole de Dieu, à l'Évangile en particulier, où, dit-elle, « Je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme ». Il s'agit donc, au moment où elle le fait, d'un retour très audacieux aux sources de la Sainte Écriture, de l'Évangile,
Ça nous paraît évident. Ça n'était absolument pas à l'époque. Et d'une certaine manière, c'est le Concile Vatican II qui a fait revenir toute l'Église aux sources de la Sainte Écriture et de la tradition vivante de l'Église. On pourrait répondre aussi que cette petite voix paraît toute nouvelle à Thérèse parce que dans ce climat spirituel du temps, très marqué encore par les influences du jansénisme, par le rigorisme moral, dans l'atmosphère du Carmel où l'on valorise l'observance et la mortification, l'aspect pénitentiel, cette doctrine de la petite voix, toute fondée sur la confiance en l'amour miséricordieux, fait contraste et paraît totalement insolite. Thérèse était incomprise en son Carmel, y compris jusqu'à un certain temps de ses propres sœurs, qui sont ensuite devenues ses disciples les plus ferventes, et tout spécialement Céline. Ces réponses sont justes, mais elles sont encore insuffisantes. Il faut aller encore plus loin. Il faut dire que la doctrine thérésienne de la petite voix est vraiment originale et qu'elle est vraiment nouvelle. Originale en quel sens? Certes, avant la petite Thérèse, bien des auteurs spirituels ont parlé de l'enfance spirituelle. Les fondements théologiques se trouvent chez saint Paul. Ils ont parlé aussi de la pauvreté spirituelle. En fait, chez Thérèse, petit égale pauvre, au sens spirituel. De la confiance, de l'abandon à la divine providence, titre célèbre d'un père jésuite, père de Caussade, de l'amour de Dieu rédempteur, miséricordieux, comme autant de chemins de sainteté. Mais chez Thérèse, nous avons affaire à une synthèse originale et très personnelle, qui relie et ordonne toutes ces réalités pour présenter ainsi cette voie d'enfance spirituelle fondée sur cette confiance audacieuse en l'amour miséricordieux. Pour user d'une image, on pourrait dire qu'il s'agit d'un miel qui a son arôme et sa saveur propre, ceux de Thérèse. Thérèse a butiné diverses fleurs et composé son propre miel. Elle est nouvelle dans toute l'histoire de la spiritualité chrétienne, même si elle a certains devanciers. Effectivement, Thérèse est la première à expliciter de manière aussi claire, aussi nette et simple, ce qui constitue l'essence de la sainteté chrétienne, sans ces aspects secondaires qui sont souvent accentués par la géographie, les mortifications, les pénitences, y compris les pénitences extraordinaires ou mortifications extraordinaires, extrêmement rigoureuses, ou encore les extases, les visions, les révélations, qui sont en effet nombreuses, par exemple chez Thérèse d'Avila. Mais ce n'est pas l'essence de la sainteté, tout ça. On pourrait rapporter aussi les dons charismatiques, les miracles. L'amour, c'est ce qui fait le cœur de la sainteté, l'amour vécu en plénitude, mais avec dans le quotidien d'un Carmel où Thérèse passait assez inaperçue. Par le fait même, la doctrine de Thérèse met en lumière la sainteté de Jésus durant sa vie cachée à Nazareth. Encore la sainteté de Marie qui a cheminé par la voie commune, comme elle dit dans l'une de ses poésies. Parfaitement réalisée, cette enfance spirituelle, c'est déjà la sainteté. Déjà la sainteté. À la parole de saint Paul, qui en décrit les effets dans le cœur de Dieu, fait écho la parole de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous redit les dispositions qui nous permettent de la réaliser. Oh non, la sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les mains de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Une disposition de fond. Et de ce point de vue, la canonisation de Thérèse de Lisieux, que saint Pie X appelait la plus grande sainte des temps modernes, a vraiment une portée considérable. La petite voix est enfin reconnue comme une voie authentique d'ascension vers
la plus haute sainteté dans l'Église. Je cite encore le Père Marie-Eugène. À n'en pas douter, la voie d'enfance conduit au plus haut sommet de la contemplation et de l'union transformante, décrit par saint Jean de la Croix. Elle les fait gravir dans la paix et la joie. La simplicité de l'enseignement de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est sublimité de doctrine, et le sourire dont elle part toute chose est perfection de l'amour. J'ai insisté ce matin dans mon homélie sur le sourire de Thérèse. Le sourire dont Thérèse part toute chose est expression de cet amour. Et puisque Thérèse a été proclamée docteur de l'Église par saint Jean-Paul II en 1897, c'est donc une reconnaissance officielle de la part de l'Église de ce qu'elle a apporté d'original, de nouveau dans l'Église par sa petite voix. Alors je vais terminer par ce dernier paragraphe. Comment pouvons-nous, nous-mêmes, pratiquer, parcourir la petite voie? L'enfant de Dieu, et par le baptême nous sommes devenus enfants de Dieu, se sait incapable de gravir par lui-même le rude escalier de la perfection. Il doit se laisser emporter dans les bras du bon Dieu, comme dit Thérèse. C'est lui qui fait tout. Devant lui, pour aller à lui, nous sommes de petits enfants impuissants, qui ne peuvent même pas gravir la première marche. Nous ne parviendrons au sommet de l'escalier que lorsque le bon Dieu nous aura pris dans ses bras et nous aura posés là. Que faire pour qu'il en soit ainsi? D'abord, attendre dans l'humble pauvreté qui purifie l'espérance. Accepter d'être les faibles enfants que nous sommes et savoir le rester. Sentiment de pauvreté, expérience de notre faiblesse d'enfant, tels sont des biens qu'il faut cultiver et développer. Car c'est la petitesse de l'enfant qui attire le bon Dieu et le fait descendre jusqu'au bas de l'escalier pour l'emporter dans ses bras, lui faisant renouveler ainsi pour chacun de nous la démarche du Verbe lui-même qui s'est incarné, en prenant notre nature pécheresse pour l'emporter dans les profondeurs de la Trinité. Dieu répète toujours les mêmes gestes et ses dons sont sans repentance, parce que sa miséricorde n'est pas d'un moment dans le temps, mais qu'elle est éternelle. Mais pour qu'elle renouvelle ses gestes, la miséricorde divine, et nous entraîne dans son mouvement, il faut que nous soyons et acceptions d'être pauvres et petits, même lorsque nous avons beaucoup travaillé. Et Thérèse dira, et c'est ça le difficile. Quand j'aurai accompli toutes les œuvres de saint Paul, je me croirai encore un serviteur inutile, dit Thérèse. Je trouverai que j'ai les mains vides, mais c'est justement ce qui fait ma joie, car n'ayant rien, je recevrai tout de Dieu. Cette action souveraine de Dieu autorise-t-elle un abandon passif complet? Non, certes, mais il s'agit plutôt d'un laisser-faire qui ne supprime pas l'effort humain, ce qu'on appelle l'ascèse, bien au contraire. Donc attention, on ne devait pas saint sans effort. Mais c'est cette disposition de pauvreté qui attire en nous les richesses divines. Et ça, le génie de Thérèse. À travers le témoignage de sa novice, Sœur Marie de la Trinité, nous percevons la pédagogie de la petite Thérèse qui veut faire comprendre la pratique de la petite voie. D'où cette célèbre parabole que Thérèse invente à partir de ses propres souvenirs d'enfant à Alençon. Et si vous avez visité les Buissonnets, on dirait une maison de poupée. C'est tout petit, tout est petit,
préparation providentielle pour Thérèse. Alors elle s'adresse à Sœur Marie de la Trinité, une novice carmélite. On lui avait confié la formation des novices, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement en titre maîtresse des novices. Vous me faites penser au tout petit enfant qui commence à se tenir debout, mais ne sait pas encore marcher. Voulant absolument atteindre le haut d'un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Peine inutile. Il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, consentez à être ce petit enfant, sous-entendu spirituellement, par la pratique de toutes les vertus. Par la pratique de toutes les vertus, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Vous n'arriverez même pas à monter la première marche, mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. C'est extrêmement thérésien, la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Bientôt, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et, vous prenant dans ses bras, vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus. Mais si vous cessez de lever votre petit pied, il vous laissera longtemps sur la terre. Donc il y a bien quelque chose à faire. Le jour bienheureux où Jésus descendra lui-même pour vous emporter dans ses bras, serez-vous plus avancé d'avoir gravi 5 ou 6 marches par vos propres forces? Est-il plus difficile à Jésus de vous prendre au bas plutôt qu'à la moitié de l'escalier? Il y a encore un avantage pour vous à ne pas pouvoir monter, c'est de rester toute votre vie dans l'humilité. Tandis que si vos efforts étaient couronnés de succès, vous ne feriez pas pitié à Jésus. Il vous laisserait monter toute seule. Il y aurait tout à craindre que vous ne tombiez dans la complaisance en vous-même. Cette situation du bienheureux Père Mérugène de l'Enfant Jésus, un des plus fervents disciples de la Petite Sainte. Qu'y a-t-il de nouveau dans ce message? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne nous apporte pas de nouvelles révélations, pas plus que de nouvelles conclusions théologiques. Tout le monde en conviendra, j'espère, et s'en réjouira, même ses plus fervents disciples dont nous voudrions être. La nouveauté est en ceci, nous semble-t-il, que Thérèse de l'Enfant Jésus a vu le bon Dieu et le christianisme avec des yeux purs et neufs d'enfant. Qu'elle a réalisé avec une logique rigoureuse et absolue ce que son regard d'enfant avait découvert. Et qu'elle a ensuite exprimé avec une simplicité et une sincérité candide qui sont encore d'une enfant. Si nous pouvons définir la théologie spirituelle comme cette science qui met toutes choses en leur place sous la lumière de Dieu et de son Christ, et qui organise avec sagesse la marche de l'homme vers sa fin dernière, la béatitude, à n'en pas douter, la petite Thérèse est une très grande théologienne spirituelle, car son regard a pénétré en Dieu en de telles profondeurs, a vu en une si pure clarté le chemin qui conduit, qu'elle a pu exprimer ses découvertes en un langage d'une simplicité d'enfant. Elle a possédé, à un haut degré, la science du salut et l'a donnée avec une rare perfection. Et voilà pourquoi le pape Jean-Paul II, 100 ans après la mort de Thérèse, l'a proclamé docteur de l'Église. Très peu de femmes docteurs de l'Église, il y en a 4. Docteur en sciences accomplisses.